Voilà, c'est parti. On rentre dans Settings et ensuite Store. Là, on va rajouter un magasin eBay. On choisit le pays eBay sur lequel on va vouloir vendre. Ensuite, on met son code. Et là, on connecte Get Product à eBay. Agree. C'est parti. On a un premier V. Un premier V vert. Pour obtenir le deuxième V vert, on va appuyer sur Auth 2. Auth 2, c'est encore une nouvelle connexion sur eBay.com. Ok, on va le faire tout de suite. Regardez, on appuie sur la petite clé verte. Et à ce moment-là, encore une fois, il faut donner l'agrément à eBay. Et là, c'est réglé. On a fait refresh. Et là, on a les deux V. On choisit le pays et la ville. Et c'est parti pour maintenant les prix. Le magasin est déjà connecté. Pour les prix, c'est très très simple. On choisit un prix de départ et un prix d'arrivée, c'est le prix d'achat, à partir de tous les produits que j'achète entre 0 et 15. Alors je vais décider de mettre 15% ou 18% de marge, plus 15% de break-even, et je rajoute 0,25 fixe pour tous les produits que j'achète chez Amazon ou AliExpress et que je vends sur eBay. Là, il s'agit en l'occurrence d'Amazon, d'accord? Là, je fais un test, un produit que j'achète à 15, il sera vendu à 21,12 avec 2,70 de bénéfices. Ok. Maintenant, tous les produits que j'achète entre 15 et 500, je mets une marge fixe de 13%. Et ensuite, voilà, la même marge fixe. Et ensuite, je fais refresh et c'est parti. Maintenant, pour la description, il faut rajouter une description par pays. Là, en l'occurrence, on va faire une description unique pour des produits de provenance d'Amazon, par exemple. Voilà, et des produits qui correspondent à Halloween. Ok. Alors, je choisis mon magasin. Ensuite, je mets un banner. Ok. Je mets un banner que j'aurais dessiné auparavant. Pour ce qui est du banner, vous avez une vidéo séparée. Là, j'écris quelques phrases sur ce qui est shipping, return et payment. Ok, toutes ces phrases-là seront reportées sur chacune des fiches. Pour chacun des pays sur lesquels on va vendre, on fera une nouvelle description dans la langue de chaque pays. Si on fait une description en allemand, alors on choisira à ce moment-là une description en allemand. On écrit quelques mots sur le magasin et on n'oublie pas de choisir par défaut. Voilà, si cette description est par défaut, alors on fait Save et puis c'est réglé. On peut passer ensuite aux polices, aux conditions générales de vente. Là, c'est extrêmement simple. Il suffit on va en fait synchroniser les politiques générales de vente par rapport à son magasin eBay. On choisit. Le plus important, c'est de choisir de quel pays il s'agit. Ok. Une fois qu'on a choisi le pays, on fait Sync et la police et voilà. Là, on choisit le pays. C'est par exemple c'est les États-Unis et la police est synchronisée. Tout de suite après, on fait refresh et on appuie sur défaut. Ok, il faut choisir une police par défaut pour chacune des conditions générales de vente. Voilà, on a réglé le store, on a réglé le pricing, on a réglé les descriptions et les polices. Le magasin a priori est prêt à travailler. Maintenant, tout ce qui est suppliers, alors c'est vraiment extrêmement simple. Il suffit de rentrer dans chacun des fournisseurs et puis de régler suivant nos préférences. Ici, il y a les préférences générales. La quantité par défaut, on a l'habitude de mettre 1 parce que le logiciel, après une vente, remet le produit en unité unique. Ensuite, vous avez ici la quantité maximum de variation, voilà, 5 par exemple. Véro doit être toujours coché. Tout ce qui est auto-tracking, il y a une autre vidéo à ce sujet-là. C'est pour que nous puissions réactualiser les tracking numbers, les numéros de suivi sur eBay. Ensuite, tout ce qui est eBay Source, pour ceux qui travaillent de eBay à eBay, vous avez ici une configuration à mettre. Okay, par exemple, si je veux faire une sélection que des produits qui ont été vendus au moins 50 fois, tout ce qui est AliExpress, bon, AliExpress, on choisit l'endroit du stockage, par exemple la Chine, on peut choisir les États-Unis, on décide du pays vers lequel la plupart des ventes vont être faites, par exemple la France, et on peut choisir ici le langage du site qui va être en fait édité. Okay, si on choisit de vendre des produits en France, on peut choisir language France, okay, français.
Mais j'ai l'habitude, moi, de vendre toujours en anglais, même si je vends en France. Shipping, vous pouvez déterminer que AliExpress standard shipping uniquement en cochant le bouton vert, ou alors si vous le laissez ouvert, et à ce moment-là, le logiciel choisira tous les moyens d'expédition. Ici, le maximum shipping days, vous décidez entre 30 et 60, ok, et le logiciel éliminera les produits qui sont moins rapides. En ce moment-là, le prix du shipping qui est pris en charge. Hein. Vous pouvez déterminer que vous voulez uploader que des produits qui coûtent, dont l'expédition coûte jusqu'à $10. Tout ce qui est Amazon, on choisit Prime uniquement. On peut décider de mettre des variations ou pas. Home Depot, la même chose. Et Zooplus aussi, on peut lister avec des variations. Maintenant, ces discounts n'est pas disponible en ce moment. Donc, cette section n'est pas d'actualité. Voilà, on a fini a priori tous les settings. On fait Save All et on peut commencer à lister. Voilà, bonne chance.